Bonjour de nouveau, me voilà de retour. La vidéo a été coupée, donc je la continue. J'ai un gros problème avec le caméscope. Et donc je me lèverai de temps en temps pour vérifier que tout est enregistré. Donc j'en étais aux vacances. Vous partez en vacances, vous êtes content, ça va être une semaine de vacances, avec l'ami, le petit ami, peu importe. Vous en parlez à cette personne qui vous demande si vous partez. Elle vous répond: oh là là, t'as de la chance, moi je ne peux pas partir, je n'ai personne pour m'accompagner, personne ne veut venir avec moi, c'est triste. Et vous lui dites: bon, ouais, mais moi je pars simplement une semaine. Bon, elle dit: c'est déjà bien, t'as de la chance, voilà. Vous êtes mal à l'aise, vous sentez coupable, rien à faire, vous dites effectivement: la pauvre personne, elle reste chez elle, elle ne peut pas partir en vacances, alors que moi, je vais pouvoir partir. Et la prochaine fois, vous vous dites: mais ce que je ferai, c'est que je lui proposerai de partir avec elle pendant une semaine à l'endroit où elle voudra. Eh bien, c'est ce que vous faites la fois suivante, lorsque vous rencontrez de nouveau cette personne ou lorsque vous l'avez au téléphone. Vous lui dites: très bien, partons quelque part, au bord de la mer, à la montagne, peu importe. Alors, elle vous dit: oh non, 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 c'est pas possible. Bon, vous n'avez pas de solution, vous dites: si elle veut pas partir, elle veut pas partir, puis c'est tout. Et vous insistez quand même un peu, peut-être qu'elle croit que je fais ça par charité ou je ne sais quoi, mais non, ça ne marche pas, et finalement, vous laissez tomber. Alors, des années plus tard, vous reposez la question à la personne, vous lui dites: je t'avais proposé il y a 5 ans de partir avec toi en vacances, mais tu n'as pas voulu. J'aurais bien voulu, j'étais intéressée. Elle vous répond: de toute façon, je voulais pas partir avec toi, je voulais quelqu'un d'autre, je voulais une femme plutôt qu'un homme, etc., pour partir en vacances. Et vous avez envie de lui dire: mais tu n'aurais pas pu me le dire avant. Je me suis culpabilisée pendant des années avec cette histoire, alors qu'en fait, tu ne voulais pas partir avec moi de toute façon. Vous êtes un peu en colère, moi j'ai tendance à manifester cette colère, et j'ai tort, puisque la personne en est contente finalement, elle se rend compte qu'elle a un impact sur vous, mais vous n'êtes pas content. Que vous manifestiez cette colère ou pas, elle est présente, à moins d'être complètement blasé ou de vous n'avoir plus aucun espoir dans la nature humaine. Il y a une colère légitime par rapport à ça. Alors, je vérifie, attendez. Parfait, ça marche encore. Alors, l'épisode de l'enterrement. Vous allez à l'enterrement d'une personne proche qui vous est relativement chère, même très chère. Bon, je prends mon exemple personnel, mais en l'étendant éventuellement au vôtre, ce qui explique que je reste un peu dans le flou. Et juste avant l'enterrement, la personne en question, celle du collier, celle du foie gras, celle du chocolat, celle des sorties, celle des vacances, vous dit: attention, tu ne vas pas pleurer trop fort, faut pas que ça se voit. Bon, ça vous laisse complètement interloqué. Vous dites: mais pourquoi elle me dit ça? Elle veut contrôler mes émotions, mes sensations. De quoi elle a peur? La peur du qu'en dira-t-on, la peur que je me jette au vitraux plutôt de l'église, puisque l'enterrement a lieu dans une église. Qu'est-ce qu'elle craint? Et à partir de là, vous dites qu'il y a quelque chose qui ne colle pas avec cette personne, quelque chose ne va pas. Et c'est à partir de ce moment-là que vous prenez conscience que le problème n'est pas vous. Certes, vous n'êtes pas parfait, mais pendant des années, vous êtes culpabilisé en vous disant: je ne suis pas assez gentil, je ne suis pas assez ouvert, je ne fais pas assez de propositions, mais vous vous heurtez à quelque chose d'incroyable qui relève de l'anormal à mon sens. Je sais qu'on peut être sensible au qu'en dira-t-on, mais à ce point, on est face à quelque chose qui n'est pas normal. Quand vous vous mettez en colère d'ailleurs, au bout d'un moment, quand vous subissez tout ça et d'autres choses que je ne raconte pas, la personne se met à pleurer, elle fond en larmes, et là vous avez l'impression d'être un monstre, surtout que vous apprenez de sa bouche même qu'elle raconte à d'autres personnes qu'elle connaît ce que vous lui faites subir. Vous ne lui faites rien subir en réalité, mais elle a besoin que vous mettiez en colère contre elle pour
justement le raconter à d'autres et vous dire, ah ben, celui-là ou celle-là, elle est méchante, il est méchant. Voilà. Je regarde encore, excusez-moi. C'est bon. Alors, on continue, justement sur les pleurs. Vous êtes tout content puisque vous avez passé une journée formidable avec la personne, tout s'est bien passé, enfin formidable. Vous avez pris sur vous un certain moment, mais pas beaucoup finalement cette fois. C'est bien, vous partez content et vous êtes prêt à revenir justement d'autant plus parce que vous avez réussi votre journée. Au dernier moment, à la dernière minute, la personne fond en larmes, elle vous explique pourquoi, elle vous donne une raison bizarroïde, mais ces larmes ne paraissent pas naturelles et vous partez culpabilisé alors que vous étiez content de cette journée finalement réussie. Voilà, ça c'est terrible, hein. Moi je vous le dis, c'est terrible et je crois qu'on est presque dans la torture morale là, pour moi. Bon, voilà. Je vais encore vérifier pour pas... Parfait. Vous avez changé de maison et la personne et vous-même avez envie de montrer votre maison et la personne de la découvrir. Toujours la même personne, hein. Vous lui expliquez, attention, le voyage c'est long. Et d'autre part, dans cette maison, il y a beaucoup de marches. Le jardin est en pente, c'est à tiers, donc c'est le problème qu'ont tous les Tiernois avec leur maison. Il y a énormément d'escaliers. Vous précisez même le nombre de marches. Moi, je les ai comptées. Il y a 18 marches pour aller du rez-de-chaussée, c'est même pas rez-de-chaussée, c'est un premier étage, on va dire du rez-de-chaussée quand même, jusqu'au premier. Et il y a encore des marches, autant de marches pour aller au deuxième étage. Et pour descendre au sous-sol, il y en a aussi pas mal. Vous dites, il y a tant de marches, tant et tant. Vous êtes mathématique. Et la personne vous dit, mais non, ça ne pose aucun problème, je serais tellement content de découvrir cette maison, c'est formidable. Voilà, je schématise, hein, c'était bon. Arrivé dans la maison, la personne refuse de monter les marches. Donc elle ne le visite quasiment pas, hein. Elle ne trouve rien de positif quasiment à dire sur cette maison, qui pourtant est assez remarquable, hein. Enfin bon, je pense qu'elle n'est pas si courante que ça. Beaucoup de gens sont entrés dans cette maison, on dit, bah, elle est pas mal cette maison, elle a quelque chose, elle a un certain cachet. Même les gens les plus négatifs que j'ai rencontrés m'ont tenu ce discours. Eh bien non, la personne ne trouvait aucune qualité. Elle finit, vous lui proposez des sorties dans les environs, ça ne lui convient pas, vous ne vous arrêtez pas au bord de la route au bon moment, ce que vous lui proposez ne l'intéresse pas, vous montrez une cascade, elle répond « Oh, c'est une toute petite cascade de rien du tout », etc. Voilà. Bon, je vérifie encore. C'est encore bon. Alors, en fait, cette personne, d'une manière générale, fait en sorte que de trouver un problème, de vous pousser vers le problème et de faire en sorte de vous énerver. Ça marche bien, notamment avec moi, je m'énerve facilement et je me culpabilise de m'être énervé. C'est terrible, c'est ça le nœud de cette vidéo, de ces deux vidéos. Malheureusement, désolé, hein, il y a un problème technique qui m'empêche de la présenter de façon convenable, mais je voulais quand même la faire, elle est importante. C'est cette tentative de ces personnes manipulatrices, peut-être pas perverses narcissiques, j'en sais rien, peut-être que c'est autre chose, mais au moins manipulatrices, de vous pousser à bout, vous énerver un bon coup, et vous la mettez en difficulté. Ça fait la pauvre petite personne qui est martyrisée par un méchant ou une méchante, et elle vous la fait pleurer même, hein. Ça fait un peu larmes de crocodile, mais bon. Et ensuite, elle va pouvoir se plaindre à son entourage et se dire « Oh là là, ce Pierre, cette fille, cette Catherine, cette Elisabeth, cette Janine, cette je ne sais quelle